Bonsoir, bienvenue sur l'Instant Tarot de Myriam. Nous allons regarder les énergies sentimentales. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et circonstances afin de garder votre libre arbitre et votre bon discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors ce soir, nous allons regarder les énergies générales avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Oh mais tiens, la carte a sauté et le message est magnifique puisqu'on vous dit vœux exaucés. Bien, donc si les vœux sont exaucés, c'est parfait. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, j'ai envie de dire, quand vous regardez cette vidéo, respirez bien, tranquillement, fermez les yeux et faites un vœu. Ce vœu doit être clair. C'est comme une affirmation positive. Plus elle est claire, et plus, en fait, cela peut se réaliser. Donc, on ne met pas trop de détails. On va directement au but. Mais on le fait. Voilà. Donc, ce que vous désirez le plus va être très certainement exaucé. Les énergies de ce soir vont dans ce sens. Allez, est-ce que je la mets comme ça, à côté de la bougie? Parce qu'elle est tellement belle, celle-là. On veut tellement que ce soit exaucé, ces vœux. Allez, voilà. Comme ça. Ok, allez, je range pour me faire de la place. Donc ce soir, je vais travailler avec le Keeper. On va voir en fait ce que ça nous révèle, quelles sont les énergies de ce soir et ce qui est dans l'ambiance générale au niveau sentimental. Donc j'espère recevoir les messages les plus clairs possibles et que cela puisse vous donner une idée, une direction, un divertissement. Voilà, hop, ça saute, mais là, ça saute par paquet. Donc ça, c'est... ça veut rien dire quand ça saute comme ça. Allez, alors. Donc, ce qui est sûr, c'est que votre autre pense à vous ce soir. Il pense fortement à vous, d'ailleurs, ce soir. Ouf, elle glisse. Alors, il pense à vous. Il vous a mis en attente, mais il réfléchit, il pense à vous. Donc, même si il n'y a pas forcément de communication ce soir, vous êtes dans ses pensées. Vous attendez, mais vous craignez de recevoir des nouvelles. Ce silence vous met aussi dans une forme d'anxiété qui vous fait craindre le pire. Le conseil un petit peu, les énergies, c'est ne vous inquiétez pas de toute façon. Vous êtes en pleine capacité et vous avez absolument tout pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, faites votre vœu. Le vœu est exaucé. Donc, vous êtes quelqu'un, il pense à vous comme une personne de qualité, une personne qui a vraiment les qualités qu'il aime, une personne qui est esthétiquement, qui lui plaît énormément, et il apprécie votre personnalité.
il est préoccupé. Il est vraiment, il pense très très fort à vous parce que quelque part, il ne sait pas comment faire. Il a de la culpabilité par rapport à ça. Il s'est passé un événement qui a fait que aujourd'hui vous êtes en silence radio, mais il a très envie. Il culpabilise, mais il a très envie de revenir vers vous et de vous courtiser. Mais là, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment vous retrouver. Il est vraiment comme paralysé. Il est dans la réflexion là. Il a envie de le faire, mais il y a quelque chose qui le retient. Il y a quelque chose qui le retient et qui l'empêche vraiment, vraiment d'avancer. Il est ralenti. Il est ralenti. Il est ralenti par... il y a quelque chose qui le bloque là. Ah, c'est quelqu'un peut-être qui est pris dans une autre histoire. C'est peut-être une personne qui est déjà en couple. Comment ça se passe ce couple-là? Mais il n'est pas heureux, voilà. Donc c'est... Donc il pense énormément à vous, mais là, la situation est stagnante. Hein. Il ne peut pas venir vous rejoindre ce soir. Enfin, dans tous les cas, il doit prendre une décision, mais il n'est pas en capacité de le faire. Il en a très envie, il a envie que cette communication se fasse. Il a envie vraiment de mettre les choses au clair avec vous. Vous lui plaisez vraiment beaucoup. Il y a eu cette discorde, mais il a vraiment envie de revenir vers vous et de relancer l'histoire. Mais seulement il est dans une forme d'indécision. Il a aussi peur que vous... il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui est un petit peu compliqué. Et il a vraiment peur que vous ne le vouliez plus. Voilà, il a vraiment peur d'être rejeté. Peut-être qu'il le mérite. Alors je dis il, je parle de vous au féminin. Et après, vous, bien sûr, vous transposez en fonction de votre histoire et de qui vous êtes. Moi, je parle... voilà, là c'est une dame, je vais dire madame. Là c'est un monsieur, je vais dire monsieur. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez, vous êtes très proches. Vous êtes très proches l'un de l'autre, puisque là, ça c'est vraiment vous. Et finalement, regardez, ce qui vous sépare, c'est le mariage ou la rupture. Donc finalement, sa décision, elle est entre les deux. C'est-à-dire que lui, il a envie de revenir vers vous, de vous courtiser. Il y pense énormément. Vous êtes dans l'attente, mais en même temps, il y a aussi quand même une histoire qui est lourde, qui pèse. Et lui, il est dans cette indécision. Donc, aïe, je vais éteindre ce beeper qui sonne n'importe quand. Voilà, parce que c'est pénible. Et j'ai oublié de le sortir de la pièce. Donc, je vous disais, donc là, vous êtes très proches. Vous avez des liens très serrés. Vous vivez pas ensemble. Alors, j'ai même l'impression, là, je sais pas, je pense à ça. Je pense que c'est Tom, même si vous ne vivez pas ensemble, étrangement, je vous vois en couple, mais vous ne vivez pas ensemble. J'ai l'impression que cet homme a vécu une relation amoureuse qui l'a marqué. Il a déjà eu une vie de famille et aujourd'hui, il n'est pas capable
il est dans l'incapacité, en fait, de vous faire complètement rentrer dans votre vie. Il y pense, mais il est dans cette incapacité-là. Il y a de l'amour, il vous trouve génial, mais il n'arrive plus à franchir le pas, à franchir vraiment le pas pour, comment on dit, pour s'engager, voilà. Il est bloqué là sur l'engagement. Vous êtes très proches, vous ne vivez pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble, mais quelque part, il y a toujours cette dualité, on s'aime, mais non. On fait des trucs ensemble, mais non. Voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps, il est dans un refus, de l'engagement, comme si ça l'avait vacciné à vie, cette histoire-là. Alors, étrangement, vous n'en souffrez pas vraiment, ou vous vous êtes habitué à cette relation, même si cela ne vous satisfait pas pleinement. Aujourd'hui, vous vous y êtes adapté, vous vous y êtes acclimaté, et vous en retirez un certain confort, parce que vous êtes une personne d'une grande autonomie, et quelque part, même si vous aimeriez, finalement cette configuration vous convient, et vous êtes complètement fondu à cette forme de couple, on va dire, qui est le vôtre. C'est un couple qui est atypique, mais qui est le vôtre, et dans lequel finalement vous avez trouvé un équilibre. À savoir que j'ai l'impression que finalement, non. Donc, j'allais dire qu'il était possible, il était probable que cela lui pose plus finalement aujourd'hui un cas de conscience, mais non, pas du tout, non. Il apprécie de vous retrouver, il apprécie le fait qu'il n'y ait pas de réel engagement. Dans tous les cas, il se sent bien dans ce couple-là. Il aime chez vous ce côté un petit peu enfantin, ce côté un petit peu naïf que vous lui apportez. Vous êtes son souffle de jeunesse, son souffle qui lui apporte un petit peu de légèreté. Plus ça va, et plus finalement il vous intègre dans sa vie, et vous faites quand même partie de son quotidien, Vous avez trouvé votre équilibre dans cette relation. Bien que donc vous avez trouvé cet équilibre, vous vous sentez bien, chacun chez soi, j'ai envie de dire, chacun chez vous. Parfois vous vous retrouvez, cela vous fait du bien, mais parfois, malgré tout, lorsque vous vous séparez, il y a un petit goût d'amertume malgré tout, hein, voilà. Il y a quand même un certain moment où il y a le poids malgré tout. Cette demi-mesure et à son... vous y êtes acclimaté, mais malgré tout, il y a deux poids et deux mesures, c'est-à-dire qu'il y a aussi des inconvénients qui sont un peu lourds, et qui parfois vous donnent un sentiment de ne pas être aimé complètement. Cela vous amène à l'intérieur de vous-même, et vous devez vraiment travailler sur le
sur le fait de retrouver votre équilibre. C'est pas toujours évident. Vous aimeriez malgré tout qu'il y ait un changement dans les... trouver des points où, qui vous lient. Voilà, et c'est compliqué ça pour lui. Il a même du mal à accepter... d'à partir du moment où ça touche à un engagement, quel qu'il soit, même, j'ai envie de dire, je sais pas... Vous achetez une paire de chaussettes et chacun la sienne. Vous décidez que l'un prend le pied gauche et l'autre prend le pied droit. Et donc, vous achetez cette paire de chaussettes à deux. Eh bien, ça lui pose un problème. Hein. Voilà, c'est-à-dire que d'à partir du moment où il y a une notion d'engagement, une notion de partage, quel qu'il soit, ça crée un frein. Vous aimeriez avoir ces changements, mais quelque part, pour ne pas y penser, eh bien vous vous occupez. Vous êtes très active, vous vous occupez. C'est votre moyen de vous couper de votre partenaire. Ah. D'accord, très bien. Il y a une maison qui est en jeu. Il y a une acquisition de maison. Donc... Mais par contre, cet achat se fait seul. Alors, je ne sais pas par contre si c'est lui ou si c'est vous qui faites l'acquisition de la maison. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une acquisition de la maison. Alors, en fait, je voulais savoir si c'était lui ou vous qui faisiez cette acquisition de la maison. Alors, je vais prendre un autre jeu pour continuer l'histoire parce que je suis curieuse. Je suis curieuse. Cette maison, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a qu'un qui l'achète. Il y a un refus. Donc, c'est toujours dans la notion de non-engagement. Donc, c'est un achat que vous faites seul ou votre partenaire le fait seul. Alors, cela vous donne la sensation, comment dire, cela vous donne une sensation de réussite, d'arriver à vos fins. Cette maison, elle a quelque chose de symbolique. Cette maison, au-delà d'avoir un toit sur la tête et de vous mettre à l'abri, symboliquement, elle a autre chose. Comme si elle signait votre... c'est comme si elle signait un peu votre propre reconnaissance. Alors, pour qui est-ce qu'elle est cette maison ? Alors, donc je vais... Hop, allez, je coupe. Ah ben c'est une dame. Voilà. Donc c'est pour madame. Donc la personne principale. Donc cette acquisition c'est pour madame. C'est madame qui apparemment qui achète cette maison. Ah, étrangement. Je coupe et je trouve celle-ci. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que pour vous, c'est la concrétisation de quelque chose. Vous voyez, c'est l'anneau. C'est c'est très étrange ce que je ressens. C'est que symboliquement, pour vous, ça correspond à un lien, à une union avec vous-même, à une forme de réussite. C'est-à-dire que c'est un petit peu le résultat de tout votre travail. C'est un peu... oui, pour vous, étrangement, c'est comme si vous viviez ça avec... ah, on ne les voit plus trop les cartes là. Hop, je vais les monter. C'est un petit peu comme si vous viviez ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est l'aboutissement
de tout votre labeur. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avoir l'aboutissement relationnel de couple que vous aimeriez, mais par contre, c'est votre moyen en fait. C'est un peu votre exutoire, cet achat de maison. Oh, c'est très particulier cette sensation que j'ai vraiment. C'est alors, oui, ben là j'ai l'homme. Hein. Là j'ai l'homme. Ah, il a une. Tiens donc. J'ai fait une coupe très particulière par rapport à ça. Ah, c'est bizarre. Hein. C'est presque comme si quelque part il vous jalouse un peu d'avoir réussi à acquérir cette maison. Il en est fier, mais en même temps, il y a quelque chose qui l'ennuie. Et je me demande s'il n'a pas une forme de jalousie par rapport à votre popularité. C'est quelque chose finalement qu'il aimerait. Et vous avez cette popularité, cette façon d'attirer les gens. Et cette maison, elle vous ancre, comme je vous disais, c'est vraiment l'aboutissement pour vous, aussi bien de la réussite professionnelle, mais elle a aussi, étrangement, vous achetez cette maison comme si vous vous mariez. C'est drôle, j'ai du mal à l'exprimer, cette sensation que j'ai, mais ce qui est sûr, c'est que pour vous, c'est une réelle concrétisation. Comme un mariage, hein. C'est une concrétisation d'une union. Et là, pour vous, c'est une concrétisation qui est plus dans votre réussite. Et cette réussite, vous ne l'avez pas en amour pleinement, en tout cas, pas pleinement, puisqu'il y a ce refus d'engagement. Mais il y a une forme de jalousie qui ne l'exprime pas, hein, attention, hein. C'est quelque chose. Et le fait que vous soyez populaire le dérange. Alors là, il y a ce côté... Oui, il semble que vous avez une force économique. Ah, d'accord. D'accord. Alors là, il y a une ambivalence. Donc c'est assez intéressant. Il y a une ambivalence dans ce jeu où nous avons un masculin qui refuse de s'engager, qui pense beaucoup à vous, hein, vous êtes partie intégrante de sa vie, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il ne veut pas s'engager, pour lui c'est compliqué, d'à partir du moment où il y a ne serait-ce, comme je vous disais, un investissement d'un lot de chaussettes, c'est compliqué pour lui. Mais en contrepartie, donc il s'enferme lui-même dans son propre raisonnement. Vous avancez, vous concrétisez. Vous avez réussi à trouver un certain équilibre, même si parfois vous trouvez que ça manque un petit peu de structure et que vous aimeriez sortir de cette demi-mesure et vraiment pouvoir vivre cette relation. Vous avez contrebalancé en fait cette frustration, j'ai envie de dire, en concrétisant avec l'achat d'une maison qui pour vous vraiment c'est quelque chose qui formalise quelque chose, hein, qui formalise votre réussite, mais en même temps c'est au-delà, c'est-à-dire c'est vraiment pour vous un contrat, mais oui, c'est ça, c'est quelque part c'est voilà, j'ai bien travaillé pendant toute ma vie, j'ai réussi, eh bien je m'achète une maison, je pose mon assise. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est un peu comme lorsqu'on est bien en couple et qu'on décide de se marier, on se met ensemble, on pose son assise. Et en fait, étrangement, cet achat de maison,
C'est un petit peu ça. Alors, à savoir que votre partenaire, bien qu'il ne dise rien, il vous jalouse sur quelques points. Il vous jalouse dans le fait que vous êtes populaire. Il vous jalouse dans le fait où finalement, vous êtes quelqu'un de très stable. Il vous jalouse dans le fait que vous avez eu la capacité d'économiser et de réaliser votre rêve, en tout cas de concrétiser quelque chose qui est important. L'achat d'une maison, c'est quelque chose d'important. Alors, je vais juste tirer 2 cartes. Quelque part, il vous en veut un petit peu d'avoir réussi. Il vous admire, mais en même temps, il y a cette ambivalence. Je pense qu'actuellement, ça ne doit pas être des plus gais, votre relation, malgré tout. Hein. Là, il vous ancre pas particulièrement. Il dit que oui, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui se trame. Bon, il va se calmer. Hein. Il va se calmer parce que vous avez la force, justement. Je pense que vous le connaissez tellement que vous n'en prenez pas, compte, vraiment. Vous continuez, vous voilà, vous faites votre chemin et ça vous atteint pas parce qu'en fait, eh bien, pour vous, voilà. C'est ça, c'est la concrétisation de quelque chose. Donc, en fait, vous êtes dans un bain où vous êtes heureuse et ça ne vous atteint pas du tout, en fait. Même si vous sentez un mal-être chez lui ou quelque chose, il ne vous atteint pas du tout, mais alors absolument pas. Donc, vous avez bien raison. Là, vous êtes vous êtes forte. Vous avez gagné, en fait, sur le fait que vous avez complètement accepté son état, vous savez y tirer avantage. Et là, eh bien, en fait, quelque part, c'est soit lui, il traverse le pont, il fait le changement et il se met à concrétiser quelque chose avec vous, soit, eh bien, il reste de l'autre côté du pont. Et de toute façon, vous êtes très bien puisque vous avez réussi à trouver un équilibre dans cette configuration-là. J'ai envie de dire. Alors, oui, bon. Il y a de l'amour après, hein, il y a de l'amour entre vous. Oui, il est un petit peu amer actuellement, mais c'est bon, ça va s'arranger. Voilà, bon, là, il y a des tensions entre vous. Je pense que ça communique pas trop. Il y a quelques frictions, mais parce que, voilà, il est malgré tout un petit peu jaloux, il vous envie. Mais ça va s'arranger. Voilà, continuez, rayonnez. Vous avez bien raison de ne pas vous laisser déstabiliser par son fonctionnement actuel. De toute façon, c'est à lui à sortir un petit peu de la tempête. Hein. On voit bien là qu'il y a la lumière. Il va revenir, vous allez réussir à retrouver un terrain de discussion. Laissez-le un petit peu là dans sa tempête. Il pense à vous, il réfléchit, c'est bien, il réfléchit. Il a besoin de réfléchir, cette personne-là. Vous restez bien sur vos assises, vous êtes très bien, vous avez une bonne lancée. Et il va revenir avec un bouquet de fleurs, j'ai envie de dire. Et puis, avec un nouvel élan. Donc voilà, laissez-le un petit peu là mariner et puis ça va se débloquer tout seul. Moins finalement vous le bousculerez, plus vous le laisserez finalement un petit peu dans son histoire, hein, qui le mûrisse, et bien et plus il reviendra par lui-même en vous sortant le bouquet de fleurs, les mots d'amour et voilà. Bon, après, on va s'arrêter là, mais ça finit très très bien, j'ai envie de dire. Continuez à exaucer vos vœux et peut-être auprès de lui pour qu'il revienne plus rapidement et qu'il trouve son équilibre auprès de vous. Et surtout, gardez cette attitude, hein, elle est très très bonne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute.
Je suis ravie d'avoir fait ce tirage qui était intéressant et qui a poussé ma curiosité. Je vous convie à liker, vous abonner si ça vous plaît, partager, commenter. Moi, ça me motive. Donc là, je vais reprendre l'activité donc samedi. Je vais essayer de continuer, à faire quelques tirages. Ce sera peut-être un petit peu moins. Là, j'en fais entre tous les jours, voire un jour sur deux. J'essaierai quand même d'en faire un jour sur deux, puisque on me le demande. Oh, j'espère que tu vas continuer. Donc, je continuerai, peut-être pas avec la même cadence, mais j'essaierai quand même de vous faire des petits tirages, puisque on est quand même encore dans une période un petit peu lourde et je me suis engagée auprès de vous et envers moi-même de vous soutenir, et c'est ma façon à moi de vous soutenir, et ça me fait énormément plaisir de faire ceci. Allez, on va se tirer, hop, déjà elle sort, une carte conseil. Regarde les événements dans leur globalité, détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Alors, réellement, je trouve que ça va très très bien avec le tirage. Cette attitude-là, vous l'avez. Finalement, c'est votre partenaire qui regarde les petits détails et qui fait le chichi. Alors que là, vous, voilà, vous voyez les solutions, vous avancez, vous restez juste. Et c'est très très bien. Voilà, donc je trouve que ça conclut bien, vraiment bien le tirage. Embrasse la vie, exactement. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-le grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. N'hésitez pas, achetez cette maison, embellissez-la, mettez-la à votre goût. Voilà, faites-en un petit nid, peut-être qu'un jour il deviendra amour. Bon, là aujourd'hui ce n'est pas pour le moment, mais qui sait, il ne faut jamais perdre espoir. Faites vos vœux, voilà. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.